Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur de vous accueillir à la web radio du collège Jacques Majorel de Marrakech pour une émission spéciale COP22. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à la lutte contre le changement climatique. Au sommaire de notre émission, une présentation de la COP22, un sujet sur la journée COP22 dans notre école, une explication sur qu'est-ce que le changement climatique en français et en arabe. Samia et Inès vont évoquer la gestion des déchets à Marrakech. D'autres élèves vont présenter des sujets sur différents problèmes environnementaux, la sécheresse, la déforestation, la montée des eaux. Et enfin, nous allons évoquer des moyens de préserver la planète, l'opération Zéro Mica au Maroc, le recyclage des bouteilles, l'utilisation du vélo à Marrakech grâce à l'association Picala Bikes. Ihab va aussi interviewer Madame Baspa, diplômée en sciences dans l'environnement de la faculté de Marrakech. L'émission se finira en musique avec une chanson en plusieurs langues écrite pour la COP22. En direct de Marrakech, la web radio Majorel, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Tout d'abord, nous accueillons Alia, qui nous parle de la COP22. Bonjour Alia, peux-tu nous donner plus d'informations sur cette fameuse COP22 ? Bonjour à tous. Marrakech, centre du monde. C'est ainsi que sera perçue la ville ocre du Maroc durant les 11 jours de la conférence des parties COP22, qui est une conférence annuelle sous l'égide des Nations Unies et qui a pour thème les changements climatiques. Après la COP21 à Paris, les grands de ce monde se trouveront donc à Marrakech du 7 au 18 novembre. Cette conférence des Nations Unies du climat aura pour thème l'atténuation des effets du changement climatique et l'innovation en matière d'adaptation. Elle aura aussi pour mission de développer des outils opérationnels dans le cadre du plan Paris-Lima. Puis Paris-Marrakech. Permettant au Maroc d'organiser la COP22, c'est aussi reconnaître le Royaume comme un grand pays de l'écologie. Selon l'organisme indépendant Climate Action Tracker, le Maroc fait partie des 4 pays les plus écologiques du monde, aux côtés du Costa Rica, du Bhoutan et de l'Éthiopie. Ce virage écologique marocain s'est concrétisé par un plan énergétique très ambitieux, puisque le Royaume ambitionne de porter à 42% la contribution des énergies renouvelables à la production électrique d'ici 2020, à 52% à l'horizon 2030. Mobilisons-nous tous et soyons écolos, c'est urgent. Merci Alia pour toutes ces précisions. On est très content de recevoir la COP22 au Maroc et très fiers pour notre pays. En direct de Marrakech, la web radio Majorel, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Maintenant, Amine, Yazid, Younes et Rali vont parler de la journée spéciale COP22 à l'école Majorel du 8-11-16. Une journée spéciale COP22 a été organisée par l'établissement Jacques Majorel de Marrakech le mardi 8 novembre 2016. L'implication de toutes les classes, de la maternelle au collège, a été notée. Un parcours a été créé de la maternelle au collège pour voir les différents travaux. Chaque classe a fait le parcours pour voir ce qu'ont fait les autres classes. Les 3e B se sont démarqués par leurs différentes activités. Des vidéos de plaidoyer pour l'environnement, un court-métrage intitulé « Écolo et fier de l'être » créé pour participer au concours de l'ESSAV de l'ESSAV Marrakech pour la COP22. Une exposition de photos prises pendant notre semaine du développement durable et notre visite à la déchetterie de Marrakech. Et finalement, un micro-trottoir, laissant ainsi place au micro-trottoir réalisé par mes camarades et moi. Alors pour débuter, nous avons interviewé un élève de 3e et un professeur du primaire. Alors que pensez-vous de cette journée spéciale COP22 ? Je pense que cette journée nous concerne tous, elle est très importante pour nous tous. Et j'espère que les personnes qui polluent la nature vont soit arrêter, soit diminuer leur comportement. Est-ce que vous vous sentez concerné ? Ben oui, je me sens concernée par le futur de la planète et il faut pour ça changer chacun dans notre coin nos habitudes au quotidien. Puis nous avons interrogé une professeure de notre collège. نريد أن نطرح سؤالا عن كوب 22 التي تقام بمدينة مراكش. إذا هل تظنين أنه سيكون هناك نتائج جيدة في المغرب أو في العالم بنتيجة هذه المحاضرة التي ستقام؟ أكيد أن سوف تكون نتائج إيجابية. أن أقول جيدة فالجودة لها زمنها ولها انتظاراتها، ونحن نتفائل خيرا بهذه الاجتماعات وبهذه الجهود التي نتمنى أن تؤتي لها إن شاء الله.
Et nous avons aussi interrogé notre cher proviseur. Changer quelque chose pour améliorer l'environnement. Bien, je pense qu'on est justement aujourd'hui en train de changer des choses pour améliorer l'environnement. Parce que moi, je pense que l'éducation, c'est précisément là que ça doit commencer. Et ce qu'on fait aujourd'hui, la démarche que vous avez mise en place avec la réflexion que vous menez avec vos professeurs, ça va dans le sens d'un changement. Parce que c'est vous qui avez les clés du changement en main, c'est vous la nouvelle génération. Et maintenant, pour notre dernière interview, nous avons interviewé un élève de maternelle. Sais-tu ce que c'est la COP22? Oui, c'est une sorte de rassemblement de plusieurs pays. Tous ces pays se réunissent afin de réfléchir comment améliorer l'environnement, l'écosystème et sauver la planète comme par exemple du réchauffement climatique. Bravo les garçons, vous avez fourni un bon travail. Vous avez été sur le terrain lors de cette journée spéciale COP22 à Majorelle. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. À présent, Rally, Rania et Medji vous nous parlent des conférences qui ont eu lieu lors de la semaine du développement durable et vous nous parlez du changement climatique. Bonjour à tous, que pouvez-vous nous dire sur cette problématique? Oui, alors ces dernières années, la recherche sur le changement climatique a avancé de manière considérable. Elle confirme que les activités humaines, comme l'utilisation de combustibles fossiles, l'agriculture intensive et les transports sont responsables du changement climatique que l'on observe actuellement sur Terre. Les effets du changement climatique se ressentent partout sur la planète. On s'attend à ce que ces retombées soient encore plus importantes et coûteuses à l'avenir. En effet, nous savons que le climat de la planète dépend de nombreux facteurs, principalement de la quantité d'énergie reçue du Soleil et de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les propriétés de la surface de la Terre qui conditionnent la quantité d'énergie solaire absorbée. Par exemple, des glaces réfléchissent davantage d'énergie que les surfaces végétalisées. Nous avons eu le plaisir d'assister à une conférence organisée dans notre groupe scolaire la semaine du développement durable, du 19 au 23 septembre 2016. Et nous avons appris beaucoup de choses sur le changement climatique. Monsieur Maharouf, spécialiste en écotoxicologie à l'Université des sciences à Marrakech, a bien voulu répondre à quelques questions. Qu'est-ce que le changement climatique ? Le réchauffement climatique, c'est, comme les termes le disent, c'est une augmentation de température du climat. C'est une augmentation progressive. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a constaté. Devons-nous nous inquiéter de l'avenir climatique du Maroc ? Donc la situation du climat, d'après les observations, d'après les données dont on dispose, on peut dire qu'on constate le changement. Il n'est pas encore catastrophique. Toutes les mesures, toutes les solutions qui lui permettent de s'adapter, soit par la nature des cultures, soit par les techniques utilisées d'irrigation, d'utilisation de l'eau, etc., et d'utilisation d'énergie renouvelable. La volonté politique existe et que le savoir-faire est là, soit à l'échelle nationale, soit via la collaboration internationale. Donc le Maroc il a de bonnes relations et il a les moyens d'acquérir suffisamment de moyens financiers et suffisamment de savoir-faire scientifique pour justement, comme la volonté politique existe, donc il peut aller plus loin dans les mesures qui sont déjà prises. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Maintenant, nous allons assister à un débat en arabe sur l'impact du changement climatique sur le plan régional. Batoul, je te laisse la parole. شكرا. مستمعينا الكرام، يسرنا أن نقدم لكم برنامجنا الإذاعي لهذا اليوم، ونأمل أن يكون برنامجنا هادفا ومفيدا. عرفت إعدادية ماجوريل أسبوع التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر. قدمت فيه عدة أنشطة، حيث قامت مجموعة من الأساتذة الباحثين بكلية العلوم جامعة القاضي عياد بمراكش بإلقاء عدة محاضرات عن التغيرات المناخية والمشاكل الناتجة عنها، وأيضا عن دور التنمية المستدامة في إعطاء حلول ملائمة لهذه الظاهرة. كما قام تلاميذ المستوى الثالث الإعدادي بزيارة ميدانية إلى المطرح الجديد للنفايات الذي شيد بمعايير دولية على بعد 33 كيلومتر من مدينة مراكش. وهذا ما سوف نتطرق إليه بعد الفاصل. هي بيئتنا نعيش فيها، واجبنا كلنا نحافظ عليها،
نقية لغيرنا لازم نخليها جيل ورا جيل، مجموعين قدروا نردوا ليها البسمة اللي حيدناها ليها، وترجع ألوانها كيف تبغيها جيل ورا جيل. En direct de Marrakech, la web radio Majourel, dans le top 5 des meilleures radios au monde. في البداية أود أن أرحب بضيوفنا الكرام. معي هنا في الأستوديو تلاميذ المستوى الثالث إعدادي، سامية، مروة، عمرو وكنزة. إذن سامية، ما هي أسباب التغيرات المناخية التي تعرفتم عليها من خلال تلك الندوات التي قدمت في إطار أسبوع التنمية المستدامة؟ أود أن أشكرك على استضافتنا للمشاركة في هذا البرنامج الذي من خلاله تعرفنا على مجموعة من المعطيات المتعلقة بالتغيرات المناخية. وما يمكن القول هو أن تغيير المناخ هو أي تغيير مؤثر وطويل المدى على معدل حالة الطقس في منطقة معينة. الطقس يمكن أن يشمل درجات الحرارة، معدل تساقط، وحالة الرياح. هذا التغيير المناخي يحصل بسبب رفع النشاط البشري لنسبة الغازات الدافئة في الغلاف الجوي الذي بات يحبس المزيد من الحرارة. فكلما اتبعت المجتمعات البشرية أنماط حياة أكثر تعقيدا والاعتماد على الآلات، احتاجت إلى المزيد من الطاقة، وارتفاع طلب على الطاقة يعني الحرق المزيد من الوقود الأحفوري، النفط، الغاز والفحم، وبالتالي رفع نسبة الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي. بذلك يساهم البشر في تضخيم قدرة مفعول الدفيء الطبيعي على حبس الحرارة. هذا هو ما يدعو إلى القلق، فهو كفيل بأن يرفع حرارة الكوكب بسرعة كبيرة لا سابق لها في تاريخ البشرية. شكرا سامية. الكلمة الآن لكنزة. هل يمكننا أن نساهم على الصعيد المحلي والإقليمي في إيجاد حلول لهذه المشاكل؟ نعم بتول، في هذا المجال قام المغرب بعدة تدابير لمواجهة التغيرات المناخية. اعتمد مقاربة قانونية مندمجة ترتكز على تدخل الدول في تدبير المخاطر البيئية والسهر على احترام المجال البيئي وحمايته والحفاظ عليه، مثل قانون 81/12 المتعلق بالسواحل، قانون 13/27 المتعلق باستغلال المقالع، قانون 15/77 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية. في هذا الإطار أطلقت حملة جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية زيروميكا، إنشاء مطارح لتدبير النفايات. نذكر على سبيل المثال المطرح الجديد لتدبير النفايات الذي شيد نواحي مراكش على بعد 33 كيلومتر بمنطقة المنابهة، إعادة تهيئة وتوسيع محطة معالجة المياه العاجمة، اهتمام بالمناطق المحمية ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية. شكرا لك كنزة. مروة، أيضا لديك إضافات عن أسباب التغيرات المناخية؟ كما جاء في تدخل الأخت سامية بأن تغير المناخ ليس فارقا طفيفا في الأنماط المناخية، فدرجات الحرارة المتفاقمة ستؤدي إلى تغيير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية التساقطات المطرية وأنواعها. فتغير المناخ بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة لا يمكن التنبؤ بها. يمكننا ذكر بعض المشاكل الناتجة عنها كخسارة مخزون المياه. في غضون 50 عام سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في مياه الشرب من 5 إلى 8 مليارات شخص. تراجع المحصول الزراعي. من البديهي أن يؤدي أي تغيير في المناخ إلى تأثير الزراعات المحلية وبالتالي تقلص المخزون الغذائي. شكرا لك مروة.
في هذا الإطار قام التلاميذ بمحاورة الأستاذ النحياوي أستاذ باحث بكلية الآداب جامعة القاضي، فلنستمع لهذا الاستجواب. كيف تستطيع التنمية المستدامة أن تساهم في الحد من التلوث المياه؟ عندما نتحدث عن التغيرات المناخية نعرف أن ستكون تبعاتها كارثية على مستوى الموارد المائية. لماذا؟ لأنها ستنقص التساقطات وسترتفع درجة الحرارة، وبالتالي سيكون نوع من الضغط على الموارد المائية. ما هي أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في بلادنا؟ بالنسبة هي تحديات كثيرة كما قلت مثلا سابقا، هي تحديات مرتبطة بوعي الإنسان المغربي بأهمية البيئة، وعي الإنسان المغربي بالخصاص الذي مثلا تعيشه مختلف مثلا الموارد سواء كانت غابوية ولا موارد مائية، ولكن أيضا رهان مثلا مختلف مثلا اللي يمكن مثلا أنه يعيش مثلا الإنسان المغربي مثلا على التنمية المستدامة، كيفاش مثلا نوفروا مثلا الإمكانات المائية للإنسان المغربي كيفما كان موقعه سواء في المدينة أو في مثلا على مستوى الأرياف أو في المناطق الجبلية. مستمعينا الكرام، استضفنا معنا هنا في الاستوديو السيد رفقي المسؤول عن المطرح الجديد للنفايات بمراكش لمحاورته معي ياسمين وعمر. تفضل ياسمين. شكرا بتول. السيد رفقي، ما هي أسباب إغلاق المطرح القديم؟ وهل هناك إمكانيات لاستغلاله في مجالات أخرى؟ أولا أشكركم على الدعوة المشاركة معكم في هذا الحوار. Pour répondre à votre question, donc l'ancienne décharge de Marrakech donc arrive à saturation. Donc c'est pour cela que la ville de Marrakech a décidé de fermer la décharge. Et puis parce que il constitue une nuisance, parce que c'est une décharge qui est non contrôlée. Donc notre société Ecomed a essayé de limiter au maximum les nuisances que cette décharge cause à l'environnement autour, que ce soit pour les envols, l'odeur et tout ça. Donc on a essayé de limiter, malgré qu'il est non contrôlé, on a essayé de limiter au maximum les dégâts qui en causent. Donc cette décharge, ça a été fermée le 20 juin. D'accord, et on a commencé l'exploitation de la nouvelle décharge qui se trouve sur Menabha. Donc ما هي المعايير التي شيد بها هذا المطرح وما هي الإمكانيات التي يقدمها للحد من دائرة التلوث؟ D'accord, pour la nouvelle décharge. Donc المعايير التي احترمت في هذا المطرح الجديد, donc c'est que il y a un système de protection qu'on appelle une barrière protectrice qui est constituée d'un géotextile, puis un géomembrane, puis un géotextile encore, donc qui limite, pas qui limite, mais qui bloque l'infiltration du jus qui percole à travers les déchets, dans ce qu'on appelle le lexivia. Donc ce liquide, il est collecté par des draps en dessous et collecté vers des bassins de stockage pour le traiter. Donc la barrière a dit, elle constitue vraiment une étanchéité pour ne pas laisser le lexivia s'infiltrer vers le sous-sol et vers la nappe phréatique. نشكر السيد رفقي المسؤول عن مطرح النفايات الجديد بمراكش على مداخلته. شكرا ياسمين وشكرا عمرو. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Samia et Inès vont nous parler de la gestion des déchets à Marrakech. Bonjour, je m'appelle Samia. Et je suis Inès. Pour vous, auditeurs et auditrices, nous avons interviewé plusieurs professionnels en ce qui concerne les déchets. Nous nous sommes tout d'abord rendus à la première déchetterie de Marrakech, qui est une décharge sauvage sans tri. Les déchets y sont disposés d'une façon quelconque. Avant tout, une plateforme a été construite sur une première couche d'argile imperméable de 20 cm, sur laquelle on a déposé des draps dimensionnés en fonction du volume de déchets qui sera déposé. Les draps sont dirigés vers les bassins de récupération du lexivia. Le lexivia est le jus issu des déchets. On peut y constater des bulles de biogaz, qui est un gaz issu de cette fermentation. Quand la décharge était encore fonctionnelle, les chiffonniers sont occupés en tri manuel. Actuellement, la seule activité y étant encore pratiquée est la récupération du biogaz dans le lexivia afin d'en faire de l'énergie renouvelable. Quant à la nouvelle décharge, qui est beaucoup plus sophistiquée et a des normes, lors de la pesée des déchets, le camion arrive sur le pont bascule. Son poids est affiché chez les contrôleurs.
Ces derniers déclenchent une sonnerie pour que le camion aille verser son contenu composé de déchets divers mais non toxiques dans les bassins. Une fois vide, le camion revient sur le pont bascule afin d'effectuer une seconde pesée. Le résultat de la seconde pesée est soustrait du premier. On obtient alors le poids total exact des déchets déposés. Mais où vont donc tous ces déchets? Nous allons écouter M. Rifki nous expliquant ceci. Voilà, il y a un camion qui rentre, d'accord? Il passe à la zone de vidage, s'il vous plaît. Il passe à la zone de vidage, d'accord? Il déverse les déchets, après il repart. Donc les bulldozers, ils étalent les déchets sous forme de couches et après ils les compactent, ils font des va-et-vient, et à chaque fois qu'on atteint le niveau donc on ferme le casier et on passe à une autre zone et ainsi de suite. Voici une interview de M. Khalid de Ecomed. غادي نقصوا من لا كونتيتي ديال لونفيسمون وغادي يكون عندنا واحد الاخر بانه لي ديشي غادي نحولهم غادي تريسيكلاو يعني راه سي دو لا فالور. Le grand problème. Pas de problème parce qu'on travaille avec la décharge et les contrôlés, pas de problème. Par rapport à l'ancienne décharge, on a les chiffonnés, on a les problèmes. Le centre de tri est le premier au Maroc. On y trie le plastique et les déchets en général, sauf les déchets toxiques. Il sera inauguré en février 2017. À présent, voici un court extrait de l'interview du professeur Akou lors de sa venue durant la semaine du développement durable. Monsieur Rachid Akou est un professeur de l'université Qadi Iyad de gestion et stabilisation de rejets industriels et miniers. Vous pensez que l'opération Zéro Mica a eu lieu grâce à la COP22 qui aura lieu au Maroc? L'opération Zéro Mica a été annoncée avant même que le Maroc soit choisi pour organiser la COP22. L'opération Zéro Mica était en préparation depuis presque 4 ans. Qu'elle était donc en projet de loi, ça a pris beaucoup de temps. Parce que ceux qui fabriquent les plastiques n'étaient pas trop pour, c'est normal, parce que c'est un manque à gagner pour eux. Troisièmement, le rapport aux déchets varie-t-il selon la richesse ou la pauvreté du pays? Chaque habitant génère presque, on va dire, 1,1 kg, 1,2 kg par habitant par jour. Au Maroc, ne serait-ce qu'au Maroc, ça dépend. Les villes génèrent beaucoup plus de déchets que les villages. Dans le milieu urbain, chaque habitant au Maroc, d'après les statistiques, génère environ 0,8-0,9 kg par habitant. Dans le milieu rural, il y en a moins, c'est même pas 0,5 kg par habitant. Pourquoi dans le milieu rural? Parce qu'en fait, c'est lié aussi à la richesse. Dans les villes, les gens consomment plus, ils ont beaucoup plus de moyens que dans le milieu rural. Et les Américains, par exemple, c'est les plus grands producteurs, eux, c'est, je crois, 1,4 kg par habitant par jour. Chaque habitant donc, génère 1,4 kg par jour de déchets. Merci pour votre précieuse attention et nous vous souhaitons une agréable fin d'émission. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Nous accueillons Jade et Karim autour de cette table qui vont nous parler de la sécheresse au Maroc. Bonjour Jade et Karim, la parole est à vous. Bonjour, je suis aujourd'hui avec mon camarade Jade pour vous parler d'un sujet qui nous affecte tous, qui est la sécheresse au Maroc. Depuis plusieurs années, le Maroc est touché par la sécheresse. 2015-2016 est la pire année qu'a connue notre pays en 10 ans. La cause, le manque de pluie. Le Maroc n'a pas été épargné par la sécheresse lors de la saison 2015-2016. L'agriculture est un secteur très important de notre économie, soit 17,1% du PIB. Les prévisions de croissance du pays pour 2016 ont été ramenées à 1,3%, presque la moitié que les estimations initiales. Malgré les mesures d'urgence prises par le gouvernement, le manque de précipitations a déjà fortement affecté le monde rural. À cause du retard de pluie dans le royaume, le gouvernement marocain a décrété cette année un plan d'urgence de 4,5 milliards de dirhams pour faire face à la sécheresse. Mais vu l'importance de l'agriculture dans l'économie, la croissance de l'année 2016 semble déjà affectée. Pour remédier aux problèmes de sécheresse, le Maroc pense sérieusement à des solutions alternatives, telles que la construction de plus en plus de barrages pour préserver l'eau et produire de l'électricité, le dessalement des eaux de mer et rationaliser l'utilisation de l'eau.
Sachant que 90% de l'eau des barrages est utilisée dans l'agriculture, l'État marocain subventionne le système de goutte à goutte. Et une autre méthode a été mise en place pour rationaliser l'eau. C'est le projet de récolte d'eau du brouillard au sommet des montagnes, dans la région de Sidi Ifni, qui ont été faites par les habitants de cette montagne et primées par l'ONU. Il y a d'autres alternatives comme sensibiliser les particuliers à mieux utiliser et réduire leur consommation d'eau. Espérons que la délégation marocaine trouvera des solutions pour faire face à la sécheresse au Maroc. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Vient le tour de Yasmine Kenza d'évoquer un autre problème dont souffre notre planète, la déforestation. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un phénomène catastrophique qui sévit sur l'ensemble de la planète. Il s'agit de la déforestation. Comme son nom l'indique, c'est la disparition des forêts engendrée par l'homme et qui a de graves conséquences. En effet, 80% des forêts dans le monde ont été abattues ou dégradées au cours des 30 dernières années à des fins commerciales, pour vendre des bois rares, de l'huile de palme, du colza et élever des bovins. Plus rentable que le maintien des forêts. C'est le cas en Amazonie, en Indonésie et même au Maroc où la déforestation est en cours. Les dangers liés à ce phénomène sont nombreux. En effet, les forêts hébergent plus de 80% de la biodiversité. Elles sont l'un des derniers refuges pour les animaux et les végétaux, comme les plantes rares utilisées dans le domaine médical. Elles retiennent l'eau dans les nappes phréatiques, évitant les inondations. Nous vous conseillons de lire les nouvelles vertes de l'éditeur Thierry Magnier et préfacé par le célèbre astrophysicien Hubert Reeves. Nous avons été très touchés par la nouvelle Longue vie à Monsieur Moustache de Michael Oliver qui parle de la détresse des gens qui perdent leur forêt. Si nous tirons la sonnette d'alarme, c'est pour que vous preniez conscience de l'enjeu de la déforestation. Nous sommes tous concernés, c'est pour cela que nous devons planter, ne pas gaspiller, informer, donc respecter notre planète, car nous n'en avons qu'une. N'oubliez pas que notre planète est fragile, alors préservons-la. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Après avoir évoqué la déforestation, nous passons à un autre sujet malheureux, la montée des eaux, qui va être présentée par Brahim, Oumnia et Iman. La montée des eaux est un phénomène naturel causé par plusieurs causes, telles la fonte des glaces, de l'expansion thermique de l'eau sous l'effet de sa température, le changement climatique. Des scientifiques ont annoncé que le niveau des océans devrait s'élever de 18 à 59 cm d'ici 2100 du fait du changement climatique. En effet, avec la montée des eaux, de nombreux espaces risquent d'être totalement submergés, comme les îles Seychelles et les îles Maldives. La conséquence la plus évidente serait le risque des tsunamis d'inondation qui pourraient remodeler notre carte géographique. On pourrait quand même dépasser ce phénomène en sensibilisant des populations, en montrant quelles seraient les conséquences d'une élévation des niveaux de mer et la fonte des glaces terrestres sur notre planète. Merci pour vos explications. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Le vélo est un moyen de transport écologique. Nous avons le plaisir de recevoir un représentant de l'association Pikala Bike. Yacine va poser quelques questions pour en savoir plus. Merci Rally et bienvenue à vous, Saad et Hassan. Vous êtes les deux représentants de l'association Pikala Bikes et nous avons l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Merci ici à au vous. collège Jacques Majoret. Merci l'honneur est à nous aussi. Nous avons quelques questions pour vous. Quelles sont les causes que défend l'association et quel est son but ? Donc déjà avant de commencer, on vous remercie pour cette initiative. Donc vraiment bravo à l'équipe de Majorelle, de l'école Majorelle. Donc l'association Pikala, c'est une association marocaine fondée par une Marocaine et une Hollandaise pour promouvoir la mobilité douce sur Marrakech et pour ancrer l'idée que le vélo est un moyen de transport pratique et favorable, parfait pour Marrakech, parce que Marrakech donc l'infrastructure elle est plate, donc on ne souffre pas de problèmes géographiques. Donc les causes que défend l'association Pikala, c'est déjà démocratiser le vélo. Le vélo est pour toute catégorie socio-professionnelle. Et donc, si on utilise le vélo, c'est parce qu'on est conscient de l'enjeu écologique. Et donc, personnellement, on utilise le vélo parce que j'aime bien le vélo et parce que je suis consciente. Donc, les causes aussi, c'est on veut voir notre ville propre. Et c'est grâce à un effort considérable de la part de Cantal Baker, qui est fondatrice de Pikala,
Picala Eroson, qui en est cofondatrice. Nous avons travaillé avec les autorités locales et nous remercions la volonté active des autorités à travailler avec nous sur ce projet. Donc, autre chose, c'est nous voulons promouvoir l'artisanat marocain, car nous développons des produits sur nos vélos. Nous voulons réhabiliter l'image du vélo, nous voulons redonner goût à l'usage du vélo. Pour ce faire, on travaille sur des conceptions de produits artisanaux et accessoires appropriés au vélo. Donc, je passe la parole à mon collègue Saad. Quelles sont vos activités en général et pour la COP22? Donc pour la COP22, on a 3 activités principales. La première, ce sont des tours à vélo, des tours de 10 personnes. Oui. Les gens peuvent s'enregistrer directement depuis notre stand à la COP22. La seconde activité, c'est un atelier ouvert à tout le monde qui est devant l'hôtel de ville de Marrakech. Donc, j'invite tout le monde ici, si vous avez des vélos à réparer, c'est gratuit dans notre conteneur, comme j'avais dit, à l'hôtel de ville. Et la troisième, ce n'est pas une activité, mais on a une forte présence à la COP22 à travers notre stand. Donc il faut rappeler aussi que nous sommes certifiés COP22, c'est-à-dire que nous sommes labellisés COP22 comme quoi notre projet il respecte toutes les normes écologiques. Et pour l'atelier l'Emsatna, c'est un projet marocain-hollandais et c'est une découverte du monde de vélo. C'est pas que des réparations, mais c'est aussi une décoration de vélo. Nous faisons la description de vélo, nous invitons des experts hollandais pour nous donner un transfert de compétences vis-à-vis du vélo. Merci. J'ai participé à la journée sans voiture, mais j'ai remarqué que la circulation de voitures continuait. Pensez-vous possible un jour interdire la circulation toute une journée à Marrakech ? Déjà, nous remercions l'association Mawarid qui est au nom de cette initiative. Oui. Et nous avons aussi participé cette année. Donc, concernant la sensibilisation, c'est un processus. En fait, il faut conduire le changement. Et pour commencer, il faut ancrer l'idée. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire tout au long de la COP. Donc, c'est faisable. Il faut de la persévérance, de la rigueur et beaucoup, beaucoup de volonté. Oui. À l'école, on a participé à un concours organisé par les SAV qui consiste à faire un petit court-métrage sur le vélo et essayer de sensibiliser les gens à utiliser le vélo. Et vous qui êtes dans ce domaine, que pensez-vous de la sensibilisation à l'utilisation du vélo au Maroc ? On est conscient que tout changement débute premièrement par la sensibilité. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre forte influence sur les réseaux sociaux. Et on remarque ça aussi avec les jeunes, surtout que moi et Rosson, on est de la même école, on est à l'ENCG de Marrakech, et à l'ENCG, il y a un petit changement, il y a une nouvelle conscience qui s'installe avec notre petite initiative de création d'un système de vélo à libre service pour tous les étudiants. Donc, oui, c'est gratuit. Et je crois que il faut juste un peu de temps pour adapter nos habitudes à la mobilité douce. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Pour vous. Merci pour vous. Et à très bientôt. Tous à vos vélos. Soyez écolo. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Patoul, Fatine et Yasmine, vous nous parlez des sacs plastiques et de l'opération Zero Mika au Maroc. Comme vous le savez, cette année la COP22 se déroule au Maroc à Marrakech. Donc bien évidemment, on entend beaucoup parler de l'environnement et de notre devoir de protéger la nature. Les motifs qui vont dans ce sens sont nombreux. La pollution chimique, la radioactivité, la disparition de certaines espèces, la déforestation, la sécheresse et la liste est encore longue. Nous, toutes générations confondues, nous devons agir pour montrer l'exemple à nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire prendre conscience de l'enjeu de votre implication. Prenons par exemple l'usage des sacs plastiques. Ces sacs que vous croyez inoffensifs envahissent nos villes, nos campagnes, nos mers et détruisent la faune et la flore, enlaidissent notre environnement. Pour toutes ces raisons, vous devez les éliminer. De plus, la fabrication de ces monstres consomme 5% du pétrole. Pour vous, c'est peut-être peu, mais cela participe fortement au rejet de CO2 dans l'atmosphère. Cet air pollué met en danger les enfants et les personnes âgées qui sont les plus atteints par les problèmes respiratoires. Cette année, en cours de français, nous avons lu les Nouvelles Vertes, publiées aux éditions Thierry Magnier, et nous nous sommes particulièrement intéressés à la nouvelle Noir Destin pour Plastique Blanc.
de Florence Tinard, où il est question d'une baleine qui recherche de quoi manger avec sa mère. Affamée, elle croit apercevoir une proie, un calamar transparent. Elle le happe, l'avale, mais s'asphyxie, car c'est un sac plastique. Cette histoire nous a émus et nous avons fait des recherches sur le sujet. Nous avons découvert que 80% des sacs plastiques ne sont ni triés, ni recyclés. Comme ils sont légers, on les retrouve dans les océans. Et plus de 10 000 espèces marines peuvent mourir emprisonnées ou étouffées par un sac plastique. Enfin, les produits chimiques qui servent à la fabrication des sacs plastiques peuvent causer des cancers, des problèmes oculaires, etc. Malheureusement, la liste des répercussions s'allonge lorsque l'on se penche sur les conséquences indirectes. En effet, en polluant la faune et la flore, l'homme ingère des substances toxiques. Nous espérons vous avoir sensibilisé à ce grave problème et que maintenant, vous serez prêts à aider la planète et mettre en pratique les solutions que nous vous proposons. Recycler ces sacs est impossible. Ramasser tout ce qui a déjà été fabriqué est utopique. Mais nous pouvons les bannir en utilisant des sacs recyclables comme cela a été imposé au Maroc depuis le 8 juillet 2016. Nous devons donc intensifier les campagnes d'information pour faire connaître et respecter les décisions prises par le gouvernement marocain. Plus de sacs plastiques. Bravo, notre royaume est à la pointe des pays les plus écologiques. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Maintenant, Eliazid Velamani va nous présenter un sujet très important qui est le recyclage des bouteilles en France. En France, le recyclage des bouteilles passe d'abord par leur transport dans un camion spécial qui les ramène dans un centre de tri où elles sont compactées en gros cubes. Par la suite, les bouteilles compactées sont transportées dans des usines de régénération où elles sont égrugées et transformées en paillettes. L'étape suivante est la séparation du PET et du PEHT grâce à leur densité différente. Les paillettes sont baignées dans l'eau, le PET coule et le PEHT flotte. Ainsi, le plastique des bouteilles est très facilement séparé de celui des bouchons. Finalement, de nouveaux produits sont fabriqués grâce à ces polymères qui sont envoyés dans des usines de recyclage. Espérons qu'au Maroc, on pourra bientôt recycler nos bouteilles plastiques ou trouver des alternatives pour les bannir. Ihab va maintenant poser quelques questions à une ex-étudiante en environnement de la faculté de Marrakech. Bonjour Madame Selbasma, vous êtes diplômée de la filière écologie, santé et environnement à Marrakech. Je vais vous poser quelques questions pour comprendre votre filière. Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi cette filière ? Alors, premièrement, je voudrais vous remercier le groupe Jacques Majorelle pour l'invitation. Moi, j'ai eu mon bac en sciences de la vie et de la terre et après, j'ai accédé à l'université Qadiriyad, à la faculté des sciences Mlalia de Marrakech, en filière sciences de la vie, parcours, écologie, santé, environnement. Bref, j'ai choisi ce domaine parce que je vois qu'il est à l'intérêt et au bénéfice de notre pays, surtout avec le fusionnement du domaine environnemental avec le socio-économique. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous étudiez dans cette filière ? Oui, bref, durant le parcours écologie, santé, environnement, on étudiait 4 modules, plus le PFE, qui est le projet de fin d'études. Le premier module s'intitulait Changement climatique, entre les stratégies d'adaptation et d'atténuation des gaz à effet de serre vis-à-vis au changement climatique. Deuxièmement, le traitement, valorisation des déchets ménagers ainsi que les outils de management environnemental et le système de management environnemental. Et comme étant des biologistes, notre place est certainement au sein du laboratoire dans le module éco-épidémiologie et parasitologie et sur les différentes maladies provoquées par ces changements, comme la dengue, le paludisme et la maladie de Lyme. Enfin, mon projet de fin d'études s'intitulait Les acariens, vecteurs de maladies infectieuses, qui était un fusionnement entre l'écologie, la santé et l'environnement. Pensez-vous que la COP22 va changer le Maroc et les habitudes de chacun d'entre nous ? En ce qui concerne le changement de nos habitudes, cela dépend exactement de nous et du niveau de notre conscience de ces changements qui dégradent la qualité de notre environnement. Alors c'est l'occasion de lancer le message pour corriger nos anciennes habitudes qui tuent nos systèmes écologiques et qui polluent notre environnement. Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes contents qu'à Marrakech, il y ait une filière environnement à l'université. Cela peut nous donner des idées pour notre orientation future. En direct
de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Le Maroc est un pays les plus engagés pour protéger l'environnement. La COP22 va montrer au monde entier que notre pays est l'un des plus investis. Amine et Mohamed vont présenter les mesures prises dans notre royaume. Notre terre bien-aimée a besoin de nous et qu'on puisse prendre soin d'elle, pour la préserver pour les générations futures. Depuis un siècle et demi, nous les hommes l'avons détruite, nous l'espèce la plus développée. Le Maroc s'est engagé pour l'environnement et le développement durable en mettant en place un système favorisant l'équilibre des dimensions environnementales, économiques et sociales. L'interdiction des sacs plastiques, le développement des énergies renouvelables, la protection des écosystèmes ont été mis en place suite aux directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ces projets ont pour objectif d'améliorer le cadre de vie des citoyens, de renforcer la gestion durable des ressources naturelles et de promouvoir des activités économiques tout en respectant une charte environnementale. Cela correspond aux engagements mondiaux du Maroc, dans le cadre de Sommet de la Terre, Rio de Janeiro en 1992 et Johannesburg en 2002. Résultat. Avec le soutien du projet, les résultats suivants ont été obtenus. La loi cadre de mise en œuvre de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable a été promulguée. L'évaluation environnementale stratégique a été mise en place. Une écotaxe sur les produits en plastique a été instaurée. Une police de l'environnement a été créée. Un décret règle son statut et ses attributions. La mise en place d'un master ingénierie et de gestion de l'environnement industriel a permis la création de 62 emplois. Quelques 180 personnes ont été formées dans le domaine de l'environnement, essentiellement dans le recyclage des déchets ménagers et déchets dangereux. Bravo le Maroc, on est tous fiers d'être marocains. En direct de Marrakech, la web radio Majorelle, dans le top 5 des meilleures radios au monde. Et enfin, nous clôturons l'émission en musique avec une chanson en plusieurs langues, écrite pour la COP22, présentée par Hamza. Je vais vous présenter une chanson écrite pour la COP22 que nous avons écoutée tout le long de notre émission. Cette chanson s'appelle It's Time to Make Change, qui veut dire c'est le moment de changer. Elle est interprétée en 5 langues, le français, l'anglais, le darija, le berbère et l'espagnol. Elle est chantée par 3 chanteurs marocains, Asma El-Mnour, Yansim et Kautar Brani. La chanson est sortie le 2 août 2016 et dure 5 minutes 30 secondes. Elle parle de la nécessité de sauver l'environnement. Il faut garder espoir et changer d'habitude pour préserver la planète. Je vous laisse écouter un extrait en 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais. مجموعين قدروا نردوا ليها البسمة اللي حيدناها ليها وترجع ألوانها كيف تبغيها جيل ورا جيل. Souvent cette terre, c'était notre mère. Faut garder espoir en l'humanité. Changeons d'habitude, gagnons la quiétude, retournons cette page d'incertitude. Notre émission spéciale COP22 touche à sa fin. Nous remercions l'animateur El Rali, les techniciens Amr, Mohamed, Ilyas et Nissam. Merci à Samia et Inès pour le jingle. Nous félicitons tous les élèves de 3e B pour leur implication et leur travail. Enfin, un grand merci à tous nos invités et aux professeurs qui nous ont encadrés. Madame Elouzdi, Madame Maz et Madame Ridou. À bientôt sur Radio Majorelle.